أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم كرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ورزقنا بحلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. أما بعد يا إخوتي الكريمات أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma toute première reconnaissance va à Allah Azzawajal, sans qui cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Ma seconde reconnaissance va à l'envers du havre du savoir. Je vous remercie énormément de m'avoir invité. Allah yajzikoum bi khair, Inch'Allah. Allah yabarak fikum, Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui est réellement primordial. Le sujet, walhamdulillah rabbil alamin, est l'amour de notre cher prophète. Espérons, bi'idhni rahman, qu'à la fin de cette journée, nous arrivons tous à l'aimer davantage, l'aimer encore plus, et l'aimer comme il devrait réellement être aimé. Sallallahu alayhi wa sallam. Un verset coranique qui dit quelque chose d'extraordinaire. Un verset coranique qui se trouve dans Surat al-Anbiya, les prophètes, le verset numéro 107, qui explique et qui est réellement toute la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pivote autour de ce merveilleux verset. Et Allah Azzawajal nous dit dans le verset 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Premier but, c'est d'être une miséricorde pour l'humanité entière. Pas pour les croyants, pas pour les musulmans, pour l'humanité entière. Et parce qu'il est l'exemplarité même, c'est l'exemple que nous devons suivre au quotidien. Et j'aimerais, bi'idhni rahman, qu'ensemble nous pensions réellement au fait et se poser la question est-ce que réellement ce merveilleux exemple qui est Rasulullah alayhi salatu wasalam, dans notre quotidien, nous faisons en sorte qu'il soit notre exemple quotidien. Est-ce que réellement nous allons dans sa voie, nous pratiquons ce qu'il a pu pratiquer au quotidien au sein de nos propres familles? Voilà le but de mon intervention, juste pour pouvoir s'interroger. Donc interrogeons-nous ensemble sur le fait, effectivement, je suis musulman, effectivement, alhamdoulilah, j'apprends les choses et j'avance. Mais est-ce qu'effectivement j'arrive au quotidien à mettre en œuvre ce que les merveilleuses leçons et le merveilleux comportement de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que cette interrogation, au-delà de l'aimer davantage, et c'est ce qu'il faut, c'est aussi s'interroger sur est-ce que je peux le représenter sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce merveilleux verset est là vraiment pour nous dire combien avant toute chose, s'il est là pour donner il était là pour donner la miséricorde à travers le monde, c'est parce qu'il faut d'abord être miséricordieux. Et je pense aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de mes coreligionnaires, beaucoup de musulmans. Pendant des années, j'ai travaillé avec des non-musulmans, donc aujourd'hui dans mon cabinet. Et je me rends compte à quel point nous manquons de rahma vis-à-vis des nôtres, de rahma vis-à-vis de nos propres enfants, de nos épouses, de nos époux. Voilà pourquoi nous allons mal au quotidien. Mais revenons d'abord au comportement de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous appelions Sadr al-Amin. Il était appelé à l'époque al-Amin, le digne de confiance. Tout le monde le connaissait pour son plaisant caractère. Il était courtois. Il faisait toujours attention aux sentiments des autres, aux réactions des autres. Il était le plus agréable des autres et le meilleur des invités partout où il allait. Il dégageait cette chaleur humaine
sallallahu alayhi wa sallam, il dégageait cette douceur et cette miséricorde. Et notre devoir, même Allah, c'est réellement, pour l'aimer, il faut lui ressembler. Et aujourd'hui, dans notre communauté, malheureusement, nous manquons réellement de miséricorde entre nous, déjà, avant toute chose, avec nous-mêmes, puisque les gens qui se torturent aujourd'hui et qui sont vraiment aux prises avec certains problèmes psychologiques, c'est parfois et très souvent parce qu'ils n'ont plus aucune rahma envers eux-mêmes. Donc cette notion de miséricorde, elle est fondamentale. Il faut comprendre à quel point elle peut, subhanallah, nous faire avancer dans notre vie et surtout faire en sorte que, bidn rahman, nous puissions nous sortir de notre attaque quotidien et de nos états psychologiques parfois, malheureusement, parfois graves. Il était charitable, il était miséricordieux envers tous les êtres vivants, y compris les animaux. Il libéra les esclaves, il prit grand soin des orphelins, il établit des droits explicites pour les femmes, quand bien même il n'y en avait pas à l'époque. C'est fondamental de le savoir. Il était gentil envers tout le monde. Il donnait tout ce qu'il avait en sa possession aux pauvres. Il demandait à ses disciples de traiter leurs parents, leurs voisins, leurs familles. Il n'avait de cesse que de parler de l'importance de sa famille, de la famille, des membres de la famille. Il érigeait la famille comme étant la base de la société. Parce que pour qu'une société aille bien, il faut avant toute chose que nos familles aillent mieux. Et ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Malheureusement, dans notre communauté, la base est la famille. Ses qualités innombrables et sa place auprès d'Allah en font le meilleur des exemples, encore une fois, pour celui qui cherche l'agrément d'Allah, puisque notre but ultime est Arda'it Rabbil Alamin, Allahumma ardi'anna ajma'in, Inch'Allah. N'oublions jamais cet objectif premier qui est Arda'it Rabbil Alamin. Et c'est par la miséricorde vis-à-vis de nous-mêmes, c'est par le suivi de l'exemplarité même qui est notre cher prophète, la miséricorde envers les nôtres, que nous pouvons arriver, Inch'Allah, à cet agrément divin, bi'idhnillah. Et nous avons, masha'Allah, des histoires extraordinaires racontées par certains hadiths qui nous disent et qui prouvaient la miséricorde de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réellement, il faut que vous imaginez le prophète comme étant, quand on dit rahmatan lil alamin, c'est réellement le meilleur des hommes, le meilleur des exemples. Faire en sorte au quotidien de pouvoir réellement lui ressembler. Mais pour pouvoir lui ressembler, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut lire. Ibn Rahman, lisez, s'il vous plaît, sur la biographie de notre cher prophète. Et vous comprendrez et vous arriverez à l'aimer. Et n'oubliez pas que le Coran al-Karim, Allah lui-même dit Azza wa Jal, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Il dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi, je suis l'exemple même. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc réellement, subhanallah, il est important de pouvoir connaître les innombrables qualités de notre prophète pour pouvoir lui ressembler, Inch'Allah. Donc tous les hadiths, effectivement, ne manquent pas pour pouvoir nous dire combien notre cher prophète était le meilleur des hommes. Lorsque un homme a vu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrasser ses enfants, il s'est approché de lui et lui dit, Ya Rasulillah, Ya Habiballah, j'ai 10 enfants en ma possession et je n'en ai embrassé aucun. Et je n'en embrasse aucun. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos familles au quotidien, encore une fois, aujourd'hui. Mais on va y revenir, bismillah. Qu'est-ce que lui a répondu Rasulullah alayhi salam? Il lui a dit tout simplement, la miséricorde n'est point donnée à celui qui ne fait pas preuve de miséricorde. Mais celui qui n'est pas miséricordieux n'aura pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Fondamentalement, et je ne peux rien pour toi, lui a-t-il répondu. C'est dire combien, pour lui, subhanallah, il ne comprenait pas. Et pour lui, la base était cette miséricorde et cette affection. Et quand une personne en était dénuée, il était bien triste, sallallahu alayhi wa sallam, par ce manque. Une autre preuve de la miséricorde de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, lorsque je débute une salade, subhanallah, regardez la clémence et la miséricorde, lorsque je débute une salade en groupe, une prière, en ayant l'intention de la prolonger,
Lorsque j'entends des pleurs d'enfants, par miséricorde, pour le cœur de la maman, je la raccourcis. La ilaha illallah. Alors il était, subhanallah, parti pour faire une longue salamate. Non, parce qu'il a peur et parce qu'il pense aux épouses, il pense aux mamans et il pense aux femmes et il pense aux autres humains. Soyons dans la pensée communicative et communicante comme notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque un autre hadith nous dit, un jour, subhanallah, il avait un bol, sallallahu alayhi wa sallam, un bol d'eau dans sa main et selon la tradition prophétique, c'est de commencer par la droite et il l'a donné à ce jeune homme qui était tout près de lui, subhanallah, et tout en lui demandant, ne veux-tu pas qu'exceptionnellement je fais passer ce bol par la gauche puisqu'il y a des personnes beaucoup plus âgées que toi? Le jeune lui a dit non. Et quand il lui a dit pourquoi, il lui a dit mais tout simplement parce que j'aimerais avoir posé mes lèvres là où tu as posé ta bouche. Et là, c'est un jeune, il aurait pu lui dire non. Bien entendu, de par sa prestance, ce sont d'abord les anciens. Il a non seulement demandé la vie à cet enfant, à ce jeune homme, mais en plus, il a exécuté son avis. Il a dit d'accord, et fait passer. C'est dire combien, encore une fois, dans son rôle de père, dans son rôle d'homme excellent qu'il était, il écoute l'autre, il ouvre la communication et il respecte l'autre. Chose qu'on a du mal aujourd'hui à faire avec nos propres enfants, et on va y revenir, Inch'Allah. Donc, que des exemples comme ça, Inch'Allah, qui nous dit combien, Rasulullah, avec les membres de sa famille, mais bien au-delà aussi, était dans la proximité, voire dans la promiscuité. Lorsqu'un jeune vient le voir, et lui dit, Rasulullah, ya Habiballah, j'ai un souci avec moi-même et j'aimerais pouvoir faire un zina. J'aimerais pouvoir effectivement effectuer l'adultère. C'est difficile pour moi et je voudrais t'en parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La première réaction de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Udnu minni, rapproche-toi de moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si un jeune homme ose dire ça à un homme quelconque? Il va lui dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mais regardez, subhanallah, regardez la psychologie de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette grandeur d'esprit. Il lui dit sois dans ma proximité d'abord, rapproche-toi de moi et ensuite on va discuter. Et ensuite tout le monde connaît le verset, effectivement. La fin du verset, et je ne vous la dirai pas, comme ça va vous, Inch'Allah, vous allez aller la chercher. Donc c'est important de comprendre à quel point cette promiscuité, cette bienveillance, cette bienséance était vraiment le fondement de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois parler plus fort, c'est vrai que je n'ai pas une voix qui porte, j'en suis désolée. Khair Inch'Allah. Donc voilà, exemplarité même au sein de sa propre famille comme à l'extérieur. Au sein de sa propre famille, un jour, Omar radiyallahu anhu est rentré et a vu Rasulullah alayhi sallam en train de jouer. Ça, nous la connaissons, mais nous ne comprenons pas l'ampleur de ce hadith. Et a vu, subhanallah, Rasulullah alayhi sallam en train de jouer à quatre pattes, subhanallah, et en mettant sur son dos Hassan ou Hussein qui sont ses petits-enfants. Et regardez encore une fois la clémence et regardez la pertinence intellectuelle de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar lui dit mais dis aux enfants, quelle belle monture avez-vous là? Il aurait pu, sallallahu alayhi wa sallam, se taire et s'arrêter là. Quelle belle monture avez-vous là? Qu'est-ce qu'il a répondu? Regardez, subhanallah, qui fait, il donne son droit à chacun et il valorise chacun. La valorisation, nous allons en parler. Nous ne sommes pas assez dans la valorisation, malheureusement. Et il va nous valoriser en disant, oui, certes, je suis peut-être une bonne monture, mais quels beaux cavaliers font-ils? Regardez, subhanallah, jusqu'où est-ce qu'on va? Jusqu'au bout. Non seulement il se penche, il joue avec ses enfants, il est dans la proximité physique avec ses petits-enfants, sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus il est dans la valorisation verbale, chose que nous ne savons plus faire, malheureusement. Chose que nous ne savons plus faire. Et donc, un dernier hadith, pour revenir à notre réalité actuelle, et c'était le but de mon intervention, un magnifique hadith qui nous dit tout sur Rasulullah alayhi sallam, qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli.
son époux, avec ses enfants, avec ses parents, au sein de sa famille. Et je suis le meilleur au sein de ma famille, ce qui veut dire suivez-moi. Je suis votre exemple. Il n'y a pas de meilleur homme au monde, il n'y a pas de meilleure femme, puisque khayrukum khayrukum li ahli. Vous comprenez? C'est fondamental. Nous lisons, c'est comme les versets coraniques, nous les lisons, mais nous ne posons pas assez pour essayer de comprendre l'ampleur de ces dires. Des dires du divin et des dires de Rasulullah alayhi salam. Et c'est pour ça qu'au-delà de la lecture, Allah Azza wa Jalla nous exhorte, c'est une exhortation divine que de nous poser et d'essayer de comprendre. Allah Azza wa Jalla nous dit pas moins de 800 fois dans le Coran Karim, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces interpellations? Ça veut simplement dire mets du sens sur ce qui t'arrive, mets du sens sur ce que tu lis. Je t'ai donné une intelligence, je t'ai donné un libre arbitre, je t'ai donné énormément de choses. Utilise ton cerveau pour analyser ce qui se passe autour de toi. C'est ça le but, c'est de comprendre et pas seulement de vivre pour vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'effectivement, dans ma famille, ça ne se passe pas bien. Je sens qu'il n'y a plus de communication. Qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Votre responsabilité première, c'est de vous poser des bonnes questions. Subhanallah. Ne pas être dans la projection de la responsabilité vis-à-vis de l'autre, mais déjà, vous êtes responsable de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai coupé la communication avec mon épouse, avec mon époux, avec mon enfant? Subhanallah bihamdi. Pourquoi est-ce que quand je rentre, tout le monde me fuit? En tant que papa, je rentre, il n'y a plus personne dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je rentre, je me mets à hurler. Pourquoi je n'arrive pas à être dans la maîtrise de ma colère? Est-ce que je ne suis pas dans la reproduction des schémas de vie? Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que l'être humain, l'essence même de l'être humain, c'est d'être dans la reproduction des schémas de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai eu un papa effectivement maltraitant, j'ai eu une maman dénigrante, humiliante, peu importe qui, quand bien même je vais dire je ne veux surtout pas être comme mon papa et je ne veux surtout pas être comme ma maman, la vie veut que je reproduise exactement la même chose. Et donc le but dans la vie, et c'est le but de la thérapie, lorsque mes patients viennent me voir, c'est déjà de prendre conscience du pourquoi du dysfonctionnement familial. Pourquoi dysfonctionnement familial? Parce que lorsque les enfants vont mal, cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement familial. Et même en moi, votre responsabilité en tant que parent aujourd'hui, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'en suis là, ya ibadallah salihin? Pourquoi en suis-je là aujourd'hui? Quel est le coche que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ou lorsque je rentre en tant que papa à la maison et que je passe des heures, subhanallah, devant la télévision, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir? Que se passe-t-il? Vous savez le nombre de mamans qui viennent me voir, ya ibadallah salihin, en me disant elles n'en peuvent plus. Le papa rentre du travail épuisé, à l'image de son propre papa. C'est ça qui est important de comprendre. Il se met devant la télévision et il n'est là pour personne. Et il n'est plus là pour personne. Le souci, c'est qu'effectivement, elle se sent complètement seule, donc elle va le fustiger en lui disant « Mais moi, j'en ai assez, mais tu n'es jamais là, et tu es là sans être là, et moi, je fais tout, etc. » Et on commence à être dans une communication qu'on appelle le « tu qui tue ». Vous savez, le « tu qui tue ». Tu n'es pas là, tu n'es pas à la hauteur, tu ne fais pas ceci. Et en fin de compte, on ferme la communication. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, subhanallah, est présent tout en étant absent? Et ce qu'il faut savoir, vous savez, subhanallah, en psychologie, chez l'enfant, il faut comprendre que le sentiment d'abandon est tragique pour son développement psychologique. Un enfant peut se sentir totalement abandonné à partir du moment où il a un papa ou une maman présente physiquement, mais absente psychiquement. Et donc on pense qu'effectivement, comme on a été élevé comme ça, être devant la télé pendant toute la journée ou toute la soirée, ne pas parler à ses enfants, c'est juste normal, j'ai grandi comme ça. Et bien non, c'est pas normal. Parce qu'il peut effectivement arriver qu'il sente un sentiment d'abandon extrême qui fait que psychologiquement, il peut réellement avoir des troubles psychologiques graves et les développer à l'adolescence. Donc si vous, en tant que parent aujourd'hui, vous n'ouvrez pas
la communication avec vos propres enfants. Comment voulez-vous qu'à l'adolescence, ils ne vous claquent pas la porte au nez et ils ne vous parlent pas? Et les exemples de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquent pas. Votre responsabilité, c'est d'ouvrir des espaces de parole, billah alaykoum, au sein de vos foyers. Je connais des papas, subhanallah, qui ne ratent pas les 5 prières. Masha'Allah, tabarakallah, les 5 prières fait le masjid, au Qur'an, au hadith, des mamans, des papas qui vont en sciences islamiques, etc. Mais ce n'est qu'un mirage, tout ça, si le fondement même de votre foyer n'est pas solide. Si effectivement je fuis à l'extérieur en me disant je vais prôner la bonne parole, prenez la bonne parole au sein des vôtres avant de prôner la bonne parole auprès des autres. Billah alaykoum, nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à évoluer et à avancer. Je vois des familles meurtries au quotidien parce qu'il n'y a plus de communication, parce que nous sommes dans la culpabilité permanente, nous sommes, subhanallah, dans la projection, dans la violence, dans le dénigrement, dans l'humiliation et surtout pas dans la bienveillance. En quoi, alors que nous sommes arrivés là, en quoi est-ce que nous ressemblons, alors que c'est notre devoir à notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde? Où sommes-nous? Où allons-nous? Billah alaykoum. Vous voulez vous interroger sur qui vous êtes? Interrogez-vous avant toute chose sur quelles sont mes relations avec mes proches. Où est-ce que j'en suis au quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, encore une fois, je suis en train de fuir le foyer? Pourquoi est-ce que c'est si conflictuel et dès que je rentre à la maison, c'est juste pas possible? Que se passe-t-il? Vous êtes seul à pouvoir vous répondre à cette question à condition de vous la poser. Parce que malheureusement, on ne se la pose pas. C'est la faute. Et nous, subhanallah, 2 choses dans notre communauté. Je dis toujours que notre communauté est la communauté de l'implicite. Tout doit être su sans être dit. Eh bien non. Le pouvoir et la valeur des mots. Billah alaykoum. Dites à vos enfants combien vous les aimez. Dites-leur au quotidien combien vous les aimez. Ils ont besoin de cela au quotidien. Dites-leur que vous avez, subhanallah, que vous connaissez leurs valeurs. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tous les désastres psychologiques, les gens qui se retrouvent là, en psychiatrie, qui vont très mal, sont des gens, simplement, qui ne connaissent pas leurs valeurs. Vous comprenez? Elle prime la valeur. Donc, dites à vos enfants, c'est ça votre responsabilité. Et même Allah, pour vous. Ils ont de la valeur pour vous. Je vous assure que les gens, les enfants, les adolescents que je reçois, qui sont en grande souffrance, qui partent dans des dérives psychologiques terribles, qui tombent dans la billah, je vais le dire, la drogue, les fugues, la prostitution, des choses terribles qui se passent dans notre communauté. Terrible, il faut le comprendre. Vient du fait du manque d'amour de son expression. C'est simple, subhanallah. Rasulullah alayhi sallam était dedans. Je dis aux gens que j'aime combien je les aime. Et nous, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas le dire? Parce que nos propres parents ne nous l'ont pas dit. Mais ça nous ne l'avons pas. Ils avaient des circonstances atténuantes, nos parents, de ne pas nous le dire, parce qu'ils ne savaient pas. On a la science, on sait combien c'est important de leur dire et de leur dire combien ils ont de la valeur, combien je peux les aimer, combien ils sont merveilleux et combien vous avez espoir. Dinona, dinel amen. Vous avez espoir qu'ils deviennent des gens merveilleux. Dites-le à vos enfants. Subhanallah, si vous ne le dites pas à vos propres enfants, qui d'autre que vous va le dire? Personne. Donc, subhanallah, vous savez que les premières années d'un enfant jusqu'à l'entrée au collège, c'est-à-dire jusqu'à 11 ans en 6e, ils n'ont que de cesse que de lire, de chercher dans vos yeux, à lire combien vous les estimez et combien ils ont confiance en eux. Je parlais des gens meurtris. Vous savez que les gens meurtris aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont aucune confiance en eux. Mais à ils ne connaissent pas leurs valeurs, mais surtout ils n'ont aucune confiance. Sans confiance et sans valeur à laquelle on s'attribue, on ne peut pas aller loin dans la vie. Vous comprenez ça? Et comment est-ce qu'un enfant va pouvoir avoir al-qima? C'est uniquement en lisant dans vos yeux combien ils peuvent être importants.
jusqu'à 11 ans, parce qu'après, c'est pas dans vos yeux qu'ils vont aller chercher ça, c'est avec leur père, PIRS. C'est avec les enfants du même âge. Et c'est avec des gens, effectivement, qui ne sont peut-être pas de votre religion, peut-être pas, subhanallah, comme vous aimeriez qu'ils soient. Mais c'est ailleurs qu'ils vont chercher. Donc, l'important, c'est de leur donner le maximum d'amour, le maximum de confiance en eux, le maximum d'estime. Je le dis, je le répète à chacune de mes conférences, parce que les dégâts, je les rencontre ensuite au sein de mon cabinet. Et subhanallah, si réellement nous suivons l'exemple de Rasulullah alayhi salam, nous ne pourrons jamais être en dehors de cela. Être dans cette valorisation permanente, être dans le non-jugement, et ne jamais être ni dans le dénigrement, ni dans l'humiliation. Certaines paroles peuvent élever lorsqu'elles sont valorisantes, mais wallahi, certaines paroles et beaucoup de paroles peuvent détruire un être humain. Il le détruit. Et vous êtes responsable, Allah, de ce qui vous arrive. Donc être présent tout en étant absent, c'est à vous de vous poser la question. De vous poser la question, de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis si mal? Parce que votre mas'ouliyat, comme une fois que vous avez des enfants, c'est d'aller mieux. C'est d'aller mieux et de prendre soin de vous. Parce que votre enfant ira bien uniquement lorsque vous, en tant que papa, et vous, en tant que maman, vous irez bien. Un enfant, a fortiori un adolescent, subhanallah, ne s'autorisera jamais à aller bien si vous n'allez pas bien. D'accord? Donc vous allez me dire, oui, mais moi je suis tellement mal à l'intérieur de moi-même que je n'arrive pas à être miséricordieuse. Je dis oui, c'est parce que déjà vous n'êtes pas avec vous-même, donc vous ne pouvez pas être avec l'autre. Mais cherchez, subhanallah, vous avez un cerveau, essayez de comprendre en thérapie ou ailleurs, mais c'est comprendre pourquoi ce mal-être intérieur. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à embrasser mes propres enfants? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être dans la proximité? Pourquoi est-ce que à chaque fois que je rencontre mon enfant, c'est pour le brimer, le dénigrer, voire l'humilier? Pourquoi je suis dans cette violence verbale? Il y a toujours une raison. De la même façon que lorsqu'un enfant va mal, lorsqu'un enfant a un comportement inadéquat à l'âge de l'enfance ou à l'âge de l'adolescence, c'est uniquement pour vous dire « je vais mal ». Fais attention à moi, prends soin de moi, mais à travers moi, prends soin de toi. C'est un signal d'alarme. Alors on va arrêter, s'il vous plaît, billah alaykoum, avec les hadafiniyen, ou hashakoum, ou hadajin, ou hada, je ne sais pas, j'ose même pas le dire, ce que j'entends au sein même de mon cabinet, d'accord? Quand on arrive dans mon cabinet, qu'on traite son enfant, où allons-nous? Est-ce que vous avez entendu notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que des belles. Je parle de la meilleure des façons où je me tais. Où je me tais, et on fait des dégâts avec notre bouche au quotidien en tant que parents et on ne s'en rend pas compte. Soit vous parlez bien, soit vous ne parlez pas. Sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. D'accord? C'est vraiment fondamental. Quand notre cher prophète, qu'Allah envoie, et juste ce verset-là, lorsqu'il envoie, subhanallah, Moussa alayhi salam, et il va lui parler, il va lui dire, va parler au pire des tyrans, à Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Parle-lui de la meilleure des façons et de la façon la plus douce, au plus grand des tyrans. Que dire de nos enfants? Que dire de nos enfants? Malheureusement, nous nous éloignons. J'ai très peu de temps, je crois qu'il me reste quelques minutes. J'aimerais pouvoir développer davantage, mais voilà, je pense qu'il est très très important de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment bien loin de cette exemplarité qui est l'exemple de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grand des djihad, encore une fois, le plus grand des djihad, c'est apprendre à communiquer, apprendre à comprendre pourquoi est-ce que je suis comme ça, apprendre à parler de la meilleure des façons, apprendre à être dans la miséricorde vis-à-vis de soi et des enfants, apprendre subhanallah, à être dans la valorisation permanente et la bienveillance, et surtout pas dans le dénigrement et l'humiliation. La proximité. Prenez une étude scientifique a prouvé que les adolescents qui étaient pris par leurs parents, vous savez, vraiment dans la promiscuité, encore une fois, l'image de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la proximité physique étaient les adolescents les plus heureux. Subhanallah, bihamdi. Comme quoi, réellement, nous sommes beaucoup trop loin de notre. J'aimerais vous donner plusieurs exemples, mais
Nous devons réellement devenir des hommes d'expressivité, de communication, de transmission, d'explicitation, de sentiments, expliciter nos sentiments. Parce qu'encore une fois, nous ne devons pas rester la communauté de l'implicite. Devenons, bi'idna rahman, la communauté de l'explicite. Disons les choses franchement. Disons les choses de la meilleure des façons à nos enfants, quand bien même on n'en peut plus. Mais si on n'en peut plus de nos enfants, c'est qu'ils vont mal, tout simplement. Donc notre but, bi'idna rahman, c'est d'apprendre tout simplement en prenant du temps avec nos enfants, en éteignant ces télévisions, ces écrans. Prenez du temps avec chacun de vos enfants, parlez-leur, ouvrez-leur les espaces de parole. Je pense que je ne dirai jamais assez, Allah Musta'in, Inch'Allah, que Dieu nous aide, Inch'Allah, puisque le métier, encore une fois, de parents est le métier le plus dur au monde, sachez-le, mais vous serez récompensé, dunya wa akhira, pour ce que vous pouvez faire à vos enfants.